Hey, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. Je viens de recevoir, enfin d'aller récupérer, le magnifique tome numéro 15 des carnets de l'apothicaire. Il est juste magnifique. Alors, coup de chance, je peux vous faire cette vidéo, on est le mercredi soir le 3, avant la sortie du tome, parce que je l'ai commandé au Furet du Nord. Et la personne les a mis en rayon avant. Donc j'ai eu mon message de retrait avant le jour même. Mais c'est pas grave, vidéo unboxing. Donc on va commencer par regarder la boîte. Hein. Regardez-moi cette beauté, elle est juste magnifique je trouve. Donc Mao Mao Jinshi. Vous les connaissez si vous êtes là normalement. Je trouve vraiment cette image, elle est juste trop belle. Sur ce côté-là, bon, il n'y a rien d'intéressant, c'est un drap aussi ouvre. Oh, je vous ai spoilé les trucs derrière, on s'en fiche, vous avez pas vu. C'est l'endroit où on ouvre la boîte, donc on va voir ça après. Sur ce côté-là, bon, je cache parce que y a mon nom. On a une petite Mao Mao qui est trop mignonne. Petite Mao Mao d'amour là. Elle est trop mignonne. On va oublier que je viens de parler à Mao Mao comme si c'était un chat. Bon, après son nom veut dire chacha, donc est-ce que je suis vraiment tort? Bon. Donc ce côté-là, il est très joli. Je vais pas vous montrer le dos, même si vous l'avez vu, pour pas vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, vous allez rester et regarder la vidéo. Je dis, je vais pas vous montrer, vous voyez depuis tout à l'heure, mais je vais vous lire quand même ce qu'il y a dedans. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Donc, c'est une édition collector. Son deck. À l'intérieur, il y a une jaquette alternative réversible, le basique du collector, un livret inédit, je pense que c'est un artbook, un marque-page, magnifiquement joli, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Un set de tampons, un miroir et une boîte à secret en perce dalle. Bien sûr, en perce dalle. Une boîte à secret en porcelaine. Porcelaine. J'ai réussi à le dire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on va peut-être l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, je suis armée de mon cutter. La fille en fait beaucoup trop pour un cutter. Donc, j'ai vu que là et là, c'était pas tout à fait pareil. Donc, on va ouvrir ici. En espérant ne pas abîmer la jaquette. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une jaquette la boîte plutôt. Faites pas gaffe, tu fais mal aux doigts. En faisant de la couture, donc faites pas gaffe. Hop là, le papier à la poubelle. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Mais je vais quand même ouvrir pour vous. Je regarde pas. On va la poser où en attendant? Là, je peux regarder quand même. Bon, je vais commencer par le manga. Hein. On va mettre ça de côté. Donc, le manga avec la même image qu'il y a sur le collector. Et cette image, vraiment, je veux rien savoir, elle est trop belle. Donc derrière, ici, on a Kyowu. Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Et on a Suyei. Je vous dis, me taillez pas sur les noms, s'il vous plaît. Je ne suis pas chinoise, je ne fais pas chinois. Et j'ai vraiment plus l'habitude de lire le... Alors, je regarde l'animé, les mangas, je les lis. Mais j'ai surtout l'habitude de lire les romans. Donc dans ma tête, j'ai des prononciations un peu bizarres. Je pense que vu qu'on est sur un Kiyun, je pense que la jaquette réversible, elle est dessus. Ouais, alors c'est quoi le dessin? Et du coup, l'autre jaquette, c'est Mao Mao. Simplement magnifique, comme d'habitude. Mais je vais quand même garder nos deux petits chéris ensemble parce que j'aime beaucoup cette image. Même si je crois que c'est celle de base du tome, non? En fait, j'arrive pas à savoir laquelle est laquelle. Bon, du coup, voilà. En vrai, si vous avez suivi l'animé, il y a un retard par rapport à ce manga-là. Mais je crois que le deuxième manga, bon, moi je lis moins, je lis surtout cette version-là. Il est à jour là-dessus. Mais bon, du coup, je suis une amatrice des romans, je savais déjà ce qui se passait. Donc, le manga, c'est joli. Et du coup, je vous ai montré avant la jaquette réversible. Après, nous avons du coup le petit
Bah là c'est le carnet d'illustration, enfin je sais pas si c'est des illustrations, c'est le carnet en plus. Il y a aussi une pochette qu'on retire. Elle est très jolie la pochette. D'un côté on a bah du coup Mao Mao et de l'autre côté on a Mao Mao. Truc de malade, mais je trouve ça vraiment très joli présenté comme ça. Mao Mao dans sa splendeur, toujours belle. Et donc pareil, on l'a des deux côtés, c'est bah, les mêmes images. Et je sais pas trop vraiment, alors on va le prendre dans le bon sens, ce que c'est. Bah c'est ce que je vous ai dit, c'est un petit artbook. Après, il faudrait le lire en détail, c'est tous les petits dessins un peu qu'il y avait en plus pour remercier les fans et autres. Par exemple, là, c'est la plage pour les 11 milliards d'exemplaires. Oui, c'est milliards à cet endroit-là. Bon, toujours avec de super images. Hein. Comme je vous dis, il faudrait s'arrêter vraiment en détail. Bon, dans la vidéo, je vais pas le faire. Je vais quand même vous laisser un petit plaisir à vous arrêter en détail. Sur les pages, si vous l'achetez. Mais je vais quand même tout vous montrer parce que comme ça, on sait jamais. Si vous achetez pas, bah vous avez quand même... vous pouvez quand même savoir ce qu'il y avait dans le livret spécial. Très belle image, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, petit artbook très sympa, c'est... Je sais pas trop comment dire ça, c'est une sorte de compilation, on va dire, de tous les dessins qu'il y avait déjà un peu en plus dans les tomes, mais cette fois compilés ensemble. On a fini avec le manga et le livre, donc on va passer à ce que je pense que vous trouvez le plus intéressant, c'est-à-dire les cadeaux et autres. Bon, j'ai pris le premier. Déjà, il est dans un petit sachet comme ça. Il est pas grand, hein, le sachet il fait la taille d'une main. Le sachet est très mignon. Qu'est-ce que ça va être? Je pense que c'est le miroir. C'est du papier bulle. C'est ça. C'est le petit miroir. Ah d'accord, c'est un miroir. D'accord. Je pensais pas que ce serait un miroir qui se plie. Alors c'est un petit peu dur à plier, mais il est vraiment très joli. Donc sur le devant, on a vraiment tout ce qui est un peu un miroir basique et même un peu de l'époque où on se trouve dans les carnets de l'apothicaire, je trouve. C'est un peu fait exprès dans la logique. Même si on va pas se cacher qu'avant, pour avoir un miroir comme ça, c'était du bronze. Et on le voit dans l'anime et dans le manga. Donc allez lire. Et sur le dos, on a une petite image du coup avec Jinchi et Mao Mao. Et les carnets de l'apothicaire. Je vais le montrer aussi à la caméra que vous voyez un petit peu près. Hop là, attendez. Regardez mon magnifique découp là. Mon mur de papier peint. Attendez, est-ce que je peux vous montrer une Noctis qui est sur mon bureau? Si, voilà, Noctis. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? D'accord. J'ai essayé de vous montrer mon écran, mais j'y arrive pas. Si, voilà, on est là. Donc si je tourne un petit peu... Voilà, Noctis. Pronto. Donc il ressemble à ça, plus une fois qu'il est mis en main. Et en vrai, c'est un peu zoomé. Je vais me mettre comme ça, je sais pas si vous verrez ma tête à l'intérieur. Moi je vois. C'est un peu zoomé, mais on arrive bien à mettre le visage. Bon, par contre, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu fragile à fermer, à ouvrir.
Voilà. Après, je me dis qu'avec le temps, si vous l'utilisez beaucoup, il va se faire. Et c'est trop mignon, je trouve, fermé comme ça fait un petit miroir, genre un petit miroir qu'on peut poser. Bon, et pas, il faut pas l'abîmer. Je vais le remettre quand même dans le papier bulle. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai un chat, je mets ça un peu n'importe comment, elle fait tomber donc. Puis on va le ranger dans cette petite pochette, vraiment. Attendez, la pochette, je vais vous la montrer un peu plus en comme ça. C'est une petite pochette toute simple, écrit les carnets de l'apothicaire, mais en vrai, à réutiliser, c'est aussi sympa. Bon, c'était pas noté parce que ça vient avec le miroir, mais ça fait aussi un petit plus, qui est sympathique à avoir. Et je crois que pour une... ils ont... J'allais dire pour une fois, mais non. Ils ont tout emballé dans des petits sachets, donc le miroir, c'est fini. Qu'y a-t-il d'autre? Je prends dans l'ordre. C'est la boîte en porcelaine. Si c'est ça, je la pensais vraiment plus grande. Bon, encore dans un petit sachet comme tout à l'heure. Bon, celui-là... Oui, c'est la boîte en porcelaine, je pense. Celui-là, il est beaucoup plus petit et moins en thème, on va dire. Enfin, il n'y a pas d'écriture. Mais c'est sympa de mettre dans un petit sachet. Et qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça, c'est la boîte. Je la pensais vraiment plus grande, par contre. Je voulais l'utiliser pour mettre le bijou, je vais pas vous le cacher. Mais du coup, je vais peut-être pas le faire. Je la pensais plus grande. Après, elle est très jolie. Personnellement, vu que je suis myope, voir le dessin d'ici, j'allais vous dire qu'il avait l'air d'être imprimé pas super bien fait. Je sais pas si à la caméra ça donne ça, mais quand vous le rapprochez, bah en fait, je vais vous montrer ici. Si j'ai un focus qui se fait, mais je pense pas. Non. Donc je vais essayer de vous montrer à la caméra sur le côté. Je n'arriverai donc pas à avoir de focus. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous rapprochez l'image et plus vous la voyez plus nettement, ce qui est joli. Et donc nous avons Mao Mao qui essaye d'avoir ses bézoirs. Alors la boîte au début, je voulais la réutiliser pour mettre mes bijoux, je vais pas vous le cacher, mais vu la taille, c'est vraiment par rapport à une paume de main, c'est vraiment petit, je vais la garder dans la boîte. Mais sinon, très mignon, et c'est vrai que pour le coup, pour mettre des secrets, c'est vraiment cool. Puis vous avez sur le dos le note forcel, les blabla habituels. On remet dans le petit bulle. Est-ce que je peux le refermer le papier bulle? Le scotch est de quel côté? Bon, je sais pas. En tout cas, je vais remettre dans le petit sachet. Hop là. Pour l'instant, c'est pas mal. Qu'avons-nous d'autre? Bon, dans la logique, je pense que ça va être les tampons. Alors, je trouve ça vraiment pas mal qu'ils aient vraiment fait, comme j'ai dit juste avant, un sachet pour tout. Je veux dire, vous avez vu la vidéo du coup de... Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo sur le tome collector de My Hero Academia, qui est ici, mais vous le voyez pas. Et tout était mis dans des sachets plastiques. Alors là, oui, il y a du plastique. Mais je trouve ça plus sympa d'ouvrir son collector et d'avoir des petits pochons, comme ça. Je trouve ça plus sympa. Donc, tout d'abord, quand on ouvre, on a une petite encre. Elle est vraiment petite, hein, pareil, elle fait la taille d'une paume de main. Et du coup, je pense au fond, c'est les petits tampons. Ça reste un truc quand même qui me passionnera toujours dans les collecteurs, les mini, les trucs en mini. Et donc, voici les petits tampons. Alors, sur ces tampons, nous avons Jinchi, Mao Mao, la fille, comme je l'ai dit dans le roman, Mao Mao, le chat, et Dame Gyukuyo. Oh, j'ai réussi à le dire! En vrai, les petits tampons, ils sont tout petits et tout, mais c'est mignon. Et je pense que même en déco, si tu les utilises pas, bah, ça peut faire vraiment joli. Genre, tu les mets un peu stylisés comme ça. Et c'est sympa de prévoir l'encre avec, parce que c'est vrai que pour ceux qui veulent utiliser le collector, moi je sais pas encore. Peut-être que j'utiliserai 1 ou 2 tampons pour une carte d'anniversaire, ou un truc comme ça pour des amis. Pour l'instant, je sais pas vraiment. Mais c'est vrai que pour des personnes qui achètent le tome mais qui n'ont pas forcément de quoi utiliser les tampons, c'est sympa de mettre un petit encrier. Comme ça, portatif, en plus il est petit. C'est plutôt sympa. Et puis comme je dis, j'aime beaucoup ce fait qu'ils ont mis des petits pochons comme ça plutôt que du plastique tout autour.
Et ça va beaucoup mieux aussi à ranger après. Donc très sympa. Et puis mes amis, peut-être mes amis, je ne sais pas, nous allons arriver à la fin de la vidéo. Oh, je ne pensais pas aussi grand. Avec le marque-page. Alors déjà, j'ai 2 choses à dire sur le marque-page. Il est absolument... 3 choses à dire. Magnifique. On va le sortir là. Il est vraiment magnifique de chez Magnifique. Deuxièmement, je le pensais beaucoup plus petit. Je le pensais plus style les marque-pages qu'on avait... ils sont là où j'ai mis. Avec le petit tome 13 collector de Spy Family. Je sais pas si vous les avez vus, mais ça fait des petits plus. Bon, ils sont déjà grands ceux-là. Je l'aurais imaginé plutôt de cette taille-là, mais encore plus petit en fait. Pour ça, c'est les marque-pages qu'il y avait avec. Je crois que c'était le tome 13 en collector de Spy Family. Je pensais plus petit comme ça, et sur l'image, j'avais l'impression que c'était du métal en fait. Mais non, en fait, c'est un super beau bois avec les dessins dedans. C'est vraiment magnifique. Je suis subjuguée par un marque-page. Vraiment, regardez-moi cette beauté du marque-page. Je pourrais le regarder toute la journée, je crois. Il est vraiment trop joli. Pour vous vous rendez bien compte, à côté de ma tête, en plus j'ai pas une tête très grande. Voilà, ça fait bien la tête. Ouh, ça sent le bois. Ça sent bien le bois en fait. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu fort large pour mettre dans un manga. Mais l'intention est là, il est vraiment trop joli, même juste en déco, c'est peut être super joli. Et puis la petite feuille de présentation aussi, c'est joli. J'aime beaucoup. Bon, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Je vais vous dire un peu mon avis sur la chose en le rangeant dans sa boîte. Je pense réellement que Kiyun, après nous avoir sorti le collector de MHA et celui-là, vous faites un sans faute. Le marque-page, il est juste magnifique. C'est du CP. Hop là. Tout ce qui est les petits cadeaux, donc les tampons, la boîte en porcelaine. On va mettre plutôt. Et le miroir, je trouve ça juste... Les cadeaux sont géniaux. Et puis, ils sont pratiques sans l'être en même temps. Ça reste quand même des objets du quotidien que vous pouvez un peu emporter où vous voulez, je pense. Et puis que ça soit venu avec des petits pochons et pas des sacs plastiques, bah, je trouve ça super cool. Surtout celui-là qui est vraiment avec l'écriture, les carnets de l'apothicaire comme ça, avec le dessin de base du manga. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, les écritures comme ça. Le titre, on va dire, le titre stylisé. Je trouve ça vraiment super. Le petit livret, il est juste magnifique. Je vais le re-regarder plus en détail, mais pour l'instant, on va le ranger. Et si vous ne le savez pas, mon habitude, c'est toujours de sortir le manga de la boîte et de le ranger. Bon, on va prendre le petit dessus et on va le remettre. Et donc, si vous vous demandez, c'était présenté en fait comme ça dans le dos. Donc le miroir n'était pas plié, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. La boîte sur l'image, elle paraissait un peu plus grande et le marque-page, il avait l'air plus d'un marque-page en métal. Dites-moi si vous aussi, vous aviez ça en tête quand vous avez vu le manga, enfin le collector sortir. Personnellement, je trouve qu'ils nous ont bien servi. Il était, je sais plus trop à combien, je vous mets le prix exact ici, mais je crois à 34,80 quelque chose. C'est peut-être un peu cher, mais bon, tous les collecteurs de manga sont quand même assez chers. Mais pour ce qui est à l'intérieur, je trouve ça quand même sympa. Puis les objets, ils sont quand même super jolis. C'est vraiment quelque chose que moi j'aime bien. Après, c'est sûr que si vous faites pas la collection, forcément, acheter un collector, c'est peut-être un peu cher. Et c'est pas dans le budget de tout le monde. Quand on sait que le manga seul, il doit valoir 7 €. Je ne sais pas pour un carnet de l'apothicaire, parce que ça peut dépendre. Donc c'est ça, les carnets de l'apothicaire, on est sur 7,95 €. Personnellement, moi vu que je suis une collectionneuse, je vous dirais de foncer et de l'acheter parce que je trouve que ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment génial. Et puis cette image est juste tout à fait waouh. Après, c'est mon avis. C'est pas l'avis de tout le monde. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
autant que moi de la faire et de découvrir le petit cadeau que Kiyun nous a fait cette année. Enfin cette année, pour ce collector plutôt. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous, après avoir vu cette vidéo ou même avant de l'avoir vue, vous aviez eu envie d'acheter ce collector? Et si oui, pour quelle pièce précisément? Moi, je vais pas vous cacher qu'au départ, quand j'ai vu l'annonce de Kiyun, ce qui m'intriguait le plus, c'était la boîte en porcelaine. Parce que j'ai une boîte en porcelaine dans ma salle de bain où je mets mes bijoux et je m'étais dit, en vrai, avoir une boîte en porcelaine Mao Mao pour mettre mes bijoux, ça peut être trop classe. Bon, en vrai, je suis un tout petit peu déçue qu'elle soit aussi petite, mais vu tout ce qu'il y a dans le tome, on s'en fiche. Et en plus, il y a le manga quand même. Vous imaginez des collecteurs où il n'y aurait pas le manga? Ce serait un peu bête. Ouais, bah Clair Obscur l'a fait, le jeu est à côté, il n'y a même pas un steelbook, mais bon. Dites-moi vous en commentaire du coup si vous aviez intention de l'acheter ou non. Si vous trouvez que pour le prix il n'y a pas assez de trucs, ou que pour le prix justement c'est pas mal. Je l'ai dit un peu avant le prix, enfin je vais le noter à l'écran parce que j'ai... Et donc, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. A plus!